Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler des notations que les banques font de leurs clients pour les crédits. Oui, mais bien entendu, parce que les clients sont notés, il faut le savoir. Alors justement, ça fonctionne comment cette notation, Mathias ? Alors c'est pas comme à l'école. D'accord, on nous rassure. C'est pas sur base d'examen, mais effectivement, c'est un sujet qui est assez peu abordé d'ailleurs, mais qui est indispensable au moins une fois dans sa vie en général en France, c'est-à-dire quand on veut faire un crédit immobilier. Et là, on a des gens qui sont acceptés, des gens qui sont refusés, on a des taux plus ou moins élevés en fonction des emprunteurs. Et tout ça part d'un secret qui est relativement bien gardé, c'est-à-dire que vous êtes noté. Alors, plus précisément, c'est la gestion de votre compte qui est notée et la solidité de vos perspectives financières. C'est ce qu'on appelle un score, effectivement. C'est pas un mécanisme qui est nouveau du tout, le score de crédit. Qui est très développé aux États-Unis, où il est apparu dans les années 50, puisque le crédit est encore plus développé aux États-Unis. Et l'idée de ce score, c'est tout simplement de vérifier votre capacité à rembourser un prêt et d'établir la probabilité que vous remboursiez le prêt que la banque va vous consentir. Alors le fait est, c'est que donc nous sommes notés, vous venez de nous l'expliquer, mais sur quels critères se basent les banques pour établir ce score ? Alors ça dépend. Si on prend les États-Unis, c'est très encadré. Il y a des entreprises dont c'est le rôle de faire le score de crédit des gens qui sont autorisés à le faire. En France, c'est plus souple. Chaque grand groupe bancaire a sa formule. Il y a des initiatives qui ont été prises pour essayer d'harmoniser un petit peu ces scorings, mais c'est pas encore pleinement développé. Donc ça reste encore à la discrétion des banques. Et ça dépend de votre situation professionnelle, évidemment, le type de contrat, ça on le sait tous, CDI, CDD ou entrepreneur, etc. L'ancienneté dans le job que vous avez, le niveau de seniorité, votre âge, votre état de santé, bien sûr, et puis les revenus, tout simplement, que vous avez. Si vous avez déjà un crédit et le taux d'endettement que vous avez déjà, c'est-à-dire combien vous devez rembourser de crédits existants par rapport à votre salaire. Donc, au premier abord, c'est des critères qui sont relativement simples, mais évidemment, ça va un peu plus loin. Il y a aussi toute la notion de la dynamique de votre compte qui est souvent sous-estimée. Est-ce que vous êtes régulièrement à découvert ? Est-ce que vous avez des factures impayées ? Comment vous générez de l'épargne ? Donc la manière dont vous gérez votre compte bancaire est importante, elle aussi. Bon, on voit que c'est quand même assez simple et complexe dans la même minute. La première partie était assez simple dans ce que vous dites, mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en considération. Mais du coup, la question qu'on se pose derrière, c'est les conséquences, les effets de ce scoring ou ce score. Alors, l'effet le plus immédiat, c'est que la demande de crédit, si vous avez un score de crédit qui est faible, la demande de crédit peut être refusée. Si votre score est faible, vous pouvez avoir un taux plus élevé. Donc, avoir un bon score de crédit, c'est important pour avoir la plus forte chance possible que son crédit soit accordé. En 2024, c'était encore 34% des demandes qui étaient refusées. Et puis d'avoir évidemment un taux plus faible. Ça peut se travailler avec le score de crédit. Ça peut aussi se travailler en étant un client fidèle de la banque en question, en ayant des cartes haut de gamme, en ayant des choses comme ça. La question que tout le monde se pose, en tout cas ceux qui nous écoutent, c'est comment peut-on faire pour améliorer ce score ? Le plus important, je dirais, c'est d'avoir une bonne gestion financière, c'est-à-dire d'avoir un compte courant qui démontre que vous êtes quelqu'un qui a pris son argent en main. Et donc, ça tombe bien, c'est utile pour vous aussi de prendre votre argent en main. Ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité de faire appel à un courtier, un intermédiaire dont c'est le métier qui vous aidera à présenter votre dossier de la meilleure des manières et qui négociera pour vous le meilleur taux possible. Ne pas sous-estimer l'importance. Chaque point de pourcentage, c'est beaucoup d'argent. Bon, donc ce que je retiens de notre échange ce soir, c'est qu'il faut faire attention tout au long de sa gestion financière, quelque part. C'est bien ça ? Bien sûr, c'est ça. C'est la régularité aussi qui est récompensée. La régularité. Merci Mathias. Et en termes de régularité, on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.